Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 février et nous allons faire un petit album aujourd'hui et alors, un album où il peut servir de flipbook, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Et donc en fait il va falloir pour cet album juste une feuille 30-30. Donc moi là j'ai pris une feuille de ce nouveau bloc là que j'ai réussi à avoir. Après les autres je n'y arrive pas, je suis encore allée ce matin et chez moi je ne sais pas, ils veulent pas les sortir hein. Donc bon, je pense que je vais abandonner à un moment donné, ça sert à rien de Alors donc il va falloir que vous coupiez en fait votre feuille 30-30 donc à 30, enfin elle fait 30 et demi. Voilà, et donc il va falloir que vous la coupiez à 30. Donc là, vous allez faire donc une coupe. Je regarde que je sois bien droite parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je n'arrive pas à être droite. À 30 et vous allez couper à 30 cm. Donc j'espère que mon papier par contre ne sera pas trop pépé. Voilà, hop. Et à 30. D'accord, donc là vous allez faire un pli à 30 et à 30, donc j'espère qu'on est bon. Et ensuite vous allez, alors soit vous pliez votre feuille en deux pour être bien calé, pour pas, si jamais vous avez pas coupé bien droit, vous la pliez en deux comme ça, ou alors vous venez la couper à 15 cm. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais la plier comme ça, je serai sûre que je sois bien en plein milieu. Voilà, et après je viendrai couper au niveau de mon pli. Voilà, comme ceci. Donc là vous pliez votre feuille en deux ou alors vous la coupez à 15 cm et ensuite vous allez faire un pli. Donc avant de couper, moi là je vais faire un pli à 10 cm et à 20 cm. Voilà, comme ceci. Donc là vous vous retrouvez avec ça. Et là, maintenant, vous coupez là où vous avez fait votre pli, ou comme je vous ai dit, vous marquez vous faites votre coupe à 15. Alors, voilà. Vous voyez, ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez plier votre papier. Donc ça pour le moment nous n'en avons pas besoin, on va le mettre sur le côté. Alors pourquoi j'ai fait ma marque, enfin mon pli, c'est parce que ça fait 2 fois que j'essaye de le faire et à chaque fois je tombe pas pile poil en fait, et là au moins comme ça en faisant la marque de mon pli je tombe pile poil. Je sais pas pourquoi en ce moment, soit j'ai pas les yeux en face des trous, mais j'arrive pas à faire voilà mon truc qui soit vraiment pile poil. Alors donc là on a un recto verso, donc vous choisissez ce que vous voulez qu'on voie. Donc moi pour celui-là, alors pour celui-là je vais prendre voilà, je vais prendre le vert foncé. Voilà, donc vous allez plier votre papier en fonction qu'il faut que ça soit en fait comme ça là, vous voyez. Il faut que vous atterrissiez avec quelque chose comme ceci, parce que ça après ça va devenir, être plié là, je vais pas y arriver. Et alors ça après, soit vous allez pouvoir plier comme ceci, ou vous allez pouvoir plier dans l'autre sens. Après là c'est vous qui choisissez comment vous allez vouloir le plier, d'accord. Donc là le but du jeu ça va être de coller en fait ces deux parties là. Je sais pas si je suis bien cadré aujourd'hui. Alors là ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer en fait on va dire une pochette. Donc soit vous mettez du scotch double face ici et ici, ou soit vous venez mettre de la colle. C'est vous qui voyez avec quoi vous allez être le plus à l'aise. Moi je vais mettre de la colle.
je suis plus à l'aise avec la colle et ça va me permettre de mieux me caler. Après là, c'est vous qui voyez. Donc sur les deux côtés là, alors moi je mets un filet de colle. Si vous êtes à l'aise avec le double face, vous mettez du double face. Donc vous allez mettre de la colle là et là, d'accord, pas en bas. Et vous allez tout simplement venir coller pour ça que je vous dis si vous êtes à l'aise avec le double face, parce qu'il faut bien, voilà, que vous soyez aligné. Voilà, vous vous alignez le mieux possible. Hop. De chaque côté. Vous voyez, et donc là, vous attendez bien que ça sèche. Et là, vous voyez qu'on a créé en fait une pochette. Cette pochette là, on va venir la couper en deux. Donc là, ça fait 15. On va venir la couper à 7,5. Vous allez me dire, on aurait pu le faire avant et créer les pochettes avant. Moi, c'est le tuto que j'ai vu, donc c'est vrai que oui, parce que l'idée vient pas de moi, ok. J'étais pas la pierre. Donc là, vous vous calez à 7,5. Vous partez de votre trait que vous avez là et vous venez tout simplement couper votre pochette ici en deux. D'accord? Voilà, comme ceci. Mais encore, vous voyez, même en pliant, j'arrive à pas être, on dirait que j'arrive à pas être très très droite encore. Et donc là, ça vous donne ceci et ceci. C'est pour ça que je vous dis, on aurait pu le faire avant. Voilà. Excusez-moi. Donc ce que vous allez faire là maintenant, c'est rajouter un point de colle et créer votre deuxième pochette de chaque côté. Point de colle ou double face, c'est vous qui voyez. Hop, donc là, on va créer notre petite pochette. On la ferme. La pochette, hein. Bon, ok, je sors. Et ensuite la deuxième, hop. On va mettre un point de colle. Et vous venez fermer la deuxième pochette. Alors à l'époque, j'avais un mouchoir. Je sais pas où il est passé. D'accord? Donc là, ça vous donne... J'arrive pas à l'ouvrir. Ça vous donne ceci. D'accord? Avec les deux pochettes qui sont là. Qui peuvent être comme ça ou comme ça. Donc là, on va bien laisser le temps à la colle de sécher. En attendant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, ici, ce que vous allez faire... Alors, je sais pas si je vais être claire dans ce que je dis. À chaque fois, je sais pas. Vous avez votre album qui est comme ceci. D'accord? Là, c'était comme ça. Là, vous allez venir plier ça. Donc, on va bien marquer le bord parce que là, c'est du coup, c'est... voilà. Très épais. Et ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez plier le bord du papier. Donc vous allez tout simplement faire un triangle, mais en vous collant au bord comme ça. Bon, après, vu que là nous on a pris un papier qui est doublé au niveau des couleurs, vous pouvez laisser un petit espace sur le côté pour laisser un petit peu de couleur. C'est pas gênant. Voyez, vous marquez, hop, comme ça, tout simplement comme ceci. Et là, on va venir fermer avec un peu de colle là et un peu de colle là, et ça va nous créer une petite pochette. Donc là, on va laisser sécher. Donc ça, soit vous le laissez comme ça, ou soit vous le plaquez bien. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, on a mis de la colle. Ok, donc là, vous avez vos deux petites pochettes. Et là, donc soit si vous voulez cette couleur-là, vous fermez de ce côté.
D'accord? Ou soit vous refermez de l'autre côté. Ou alors vous le laissez ouvert. Ça peut vous faire aussi, si vous faites un album, 1, 2, 3 pages. 2 pages en plus. Mais là, moi, je veux fermer. Donc, je vais fermer comme ça. Et du coup, je vais mettre de la colle ici et ici. Et comme ça, j'aurai une pochette en plus. Donc, vous mettez, hop, de la colle sur les bords. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà, et là vous venez tout simplement plaquer, hop, et vous laissez le temps à la colle de sécher. Après, si vous avez pris du scotch double face, bon, c'est vite sec, et puis voilà. Voilà. Donc vous voyez, notre album en fait est déjà fini. Après, c'est un petit peu de déco, et on va prendre une perfo ronde pour pouvoir faire en fait les hop, les petites attrapes là pour faire les petits tags. On va faire aussi maintenant des petits tags en fait qui vont aller dedans. Alors, du coup, on a combien de pochettes? 1, 2, 3, 4. Donc, il va falloir qu'on fasse 4 tags. Donc, on va choisir un papier qui a là. Après, j'ai des chutes de papier, l'album de tout à l'heure que j'avais fait. Je pense que je vais utiliser ça plutôt. Alors, et après on va faire la déco. Déjà, je vais laisser sécher ça et on va faire d'abord des petits tags. Alors, du coup, il va vous falloir normalement 8 cm. Je sais pas si 8, ouais, monsieur, ça va pas se créer normalement. Ouais, 8 par contre. Bon, ici, il faut que je fasse un peu plus petit. Ça fait 7,5. Alors, vous allez faire 4 tags déjà qui mesurent 8 cm. Alors, moi, je prends une chute de papier. Alors, 8. Alors là, vous allez me dire, celui-là, il est abîmé, mais c'est pas grave parce qu'il me faut un morceau en fait qui fasse 5. Donc 8 par 5. 8 par 5. L'autre 8 par. Alors vous faites 2 tags de 8 par 5 et de 8 par 12. Voilà, hop. Alors par contre, moi j'ai jamais su comment il fallait couper en fait ici, là, combien vous gardez là. Et alors si vous avez une astuce à me donner, moi j'ai jamais su, parce que là j'ai 8, si je fais 2, ça me fait 6. Et là il faudrait que je coupe à 2. On va essayer comme ça, si je coupe à 2. Alors attendez, on va essayer. Alors si ça marche. Oui, alors après vous pouvez faire comme ça ou alors laisser un petit peu moins ici. Peut-être et couper un peu plus en biais quoi. Par 3.
Mais comme ça, c'est pas mal. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que sur votre longueur de 8, vous allez compter, vous faites un petit point à 2, un petit point à 6, donc à 2. Là, vous allez faire un petit point à 2. De chaque côté. Alors, je vous montre, vous faites 2, 2. D'accord? Après, vous allez prendre votre ciseau et vous allez tout simplement couper comme ça. Après, si vous voulez un tag qui soit plus moins long, je pense qu'il faut faire un petit peu moins, quoi. Comme là, on va faire, là, ça me fait 5. On va faire, si je fais 1,5, 1,5, on va faire 1,5 pour le 5, 1,5. Et là, on va faire, j'ai fait 2 et 2. Bon, on va faire 1,5 de chaque côté. Hop. De toute façon, après, vous faites des tests, hein, c'est vous qui voyez. Ouais, c'est pas mal, 1,5. Comment vous préférez qu'il soit votre tag? 1,5, 1,5. Là, je fais 1,5, 1,5. Et vous coupez. Tac. Et tac. Bon, vous voyez, ça nous fait des petits tags. Voilà, j'ai pris des dimensions un petit peu au pif. Après, vous voyez comment vous préférez faire et la grandeur qu'il vous faudrait. Donc là, on est plutôt pas mal dans les tailles. Donc là, on va prendre des choses pour décorer. Alors, j'ai vu que dans celui-ci, il y avait aussi, voilà, des petites choses comme ça. Alors, j'avais envie de tester, de mettre... alors ça fait 7,5. Alors, remarquez, ça va être un peu grand. Ça va être plus pour le devant, en fait. Bon, écoute, on va laisser vert. Et pour les petits tags, on va venir par contre découper des petites choses pour les tags, pour les décorer un petit peu. Puis on va venir découper des petits mots comme ça. Hop. Hop. Bon, après, suivant le papier que vous avez choisi, bah, vous allez décorer en fonction. Hop. Voilà. Alors, je vais regarder si ça passe sur un tag. Voilà, il y en a un où je vais venir coller ça dessus. Un autre, on va venir coller un autre mot. Hop là. Voilà, comme ça, un petit mot. Et là... celui-là, on va venir, donc là ça me fait 7,5, on va faire à peu près 3,5, voilà, comme ça, on va venir coller un petit, juste un petit carré comme ça. Voilà, après, pour la déco de l'album en général, on verra après, là c'est juste pour nos petits tags. Donc je vais venir coller du coup mon petit
Donc après, vous décorez à votre sauce, hein. C'est vous qui voyez. Tac. Alors après, j'ai un peu de mal aussi parce que, ben voilà, le vert, c'est pas du tout ma couleur. Donc j'ai pris ce bloc-là pour faire cet album. Mais après, c'est pas du tout ma couleur prédilection. Donc du coup, voilà. Hein. Désolée pour... si je manque un petit peu d'inspiration. Après, vous prenez là, bien sûr, les couleurs que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, donc on a mis sur nos petits tags des petits mots, hein, vous voyez, comme ça. Donc, après, on va percer les trous et mettre un ruban. Donc là, on va essayer, on va faire une petite tranche là avec notre... on va essayer de le faire avec ça, avec du papier. Donc, hop, il va nous falloir... Donc, vous allez prendre un papier. Ça se trouve avec celui-là, on est bon. Voilà. Ça évitera que je découpe trop de choses. Donc, je vais prendre en fait ce côté-là. Donc, il vous faudra un papier qui mesure 15 cm sur 4,5. Comme ceci. Et ensuite, il va falloir faire donc un trait à 2 cm. Et à 2,5. Voilà, ça vous donne... Alors, ben là, on peut utiliser n'importe quel côté. Et ça vous donne ceci. Donc, voilà, si vous voulez faire une tranche à votre album, vous faites ceci, hop, et après, on va venir donc le coller comme ceci. D'accord? Donc, ça va vous faire une petite tranche, en fait, à votre album. Alors, moi, il est comment cet album? Il est dans ce sens-là. Donc, je suis dans le bon sens. Et après, on va essayer de trouver on va trouver un petit papier. Enfin, voilà, moi, je vais utiliser, je pense, quelque chose comme ça, avec des petits mots pour décorer, en fait, la couverture de mon album. Voilà. Et je vais mettre quelque chose comme ça, avec le mot nature, je pense. Après, je viendrai mettre un ruban. Là, on a le mot nature qui est pas mal. Ça fait français en plus, donc ça fait un mot en français. Hop. Donc du coup, je viens découper ça. Hop là. Donc je pense que pour la déco, ça va être quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, je vais bien découper les bords. Et je rétrécis un petit peu parce que je veux qu'il soit moins grand que ça. Et le mot nature, hop, mon nature, je pense que je vais peut-être le mater avec, je sais pas, on va bien voir. Alors, donc, il nous faut ça. Ensuite, donc, il vous faut une perfo ronde. Alors, désolé, je vais chercher ma perfo ronde. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Donc,
devrait pas être loin. Alors, voilà, j'arrive. Donc, au pire, je vais mettre pause. Et je reviens. Ouais, excusez-moi, je l'ai retrouvé. C'est pas celle-là que je cherchais, mais je l'ai retrouvé. Voilà, donc une perfo ronde. Ben, l'autre, je sais pas où elle est. C'est bizarre. Pourtant, ça, les perfos, elles sont toujours rangées à leur place. Donc, voilà. Alors du coup, donc il vous faudra une perfo ronde. Donc si vous n'avez pas, ben vous prenez, je sais pas. Soit vous faites une petite marque avec un ciseau, etc. Mais bon, généralement, on a à peu près tous un petit bout de perfo comme ça. Alors ce que vous allez faire, c'est dans les deux pochettes ici, vous allez mettre en fait. Alors, vous essayez de vous caler au milieu, d'accord, de votre feuille. Donc moi je fais pas de marque, je fais au hasard. Et en fait vous allez perforer un tout petit bout comme ça. Voilà, vous mettez au plus droit possible, à peu près centré au niveau de votre feuille. Et vous perforez et ça vous donne ceci, d'accord. Bon, ça c'est pas la première fois qu'on le fait. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et vous allez faire la même chose pour la pochette de derrière, puisque derrière on avait fait aussi pareil. Alors soit pour la pochette de derrière, si vous voulez pas que ça se voie derrière l'album, vous faites que sur le devant. Moi c'est ce que je vais faire. Hop, voilà, moi je vais le faire que comme ça on verra pas en fait derrière l'album qu'il y a ici. Donc j'ai fait que sur la pochette de devant. Ok. Alors, mes petits tags, je les ai décorés et tout. J'ai même pas vérifié si ça rentrait quoi. Voilà, donc ils rentrent dedans. Nickel. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on en est là. Ensuite, on a aussi notre petite pochette. Là, on va essayer de s'en occuper un petit peu quand même. Alors, on va lui mettre... Moi, je vais lui mettre du moins. Vu que je suis dans les tons de vert, je pense que je vais venir y placer un petit brads. Au niveau de là et moi je vais coller. Après si vous voulez laisser ouvert, vous laissez ouvert. Moi je vais coller le petit bout. Donc je vais prendre ma petite mon petit truc que j'ai comme ça pour faire les trous. Je vais mettre mon petit brads là. Alors j'aurais pu mettre une petite fleur, mais là j'ai juste envie de mettre un brads. Voilà, juste comme ça pour décorer. Après j'aurais pu aussi mettre un petit bouton. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais coller juste le coin en fait là. Voilà, et là je vais le laisser ouvert en fait là. Donc là on va attendre que ça sèche. Voilà, en attendant que ça sèche, on va venir faire des trous là dedans. D'accord. Donc ça c'est un vieux truc. À chaque fois vous me posez la question où est-ce que j'ai eu ça. Ça c'est une vieille perfo que j'avais acheté sur AliExpress et qui est à moitié oh bah, j'en ai cassé mon tag, qui est à moitié morte d'ailleurs. Hop. Donc là vous venez faire des trous. Hop. Et là j'ai percé trop loin. Alors donc ça c'était 5 par 8. Alors là je vais le refaire. Ça prend 2 minutes. Hop, voilà.
Donc le papier, de toute façon, il est mort, celui-là. Et on a dit, alors, on avait fait 1,5, tac, et 1,5, et 1,5, 1,5. Et on va essayer de percer un peu plus loin. Ah, c'est laborieux. En ce moment, hop, on va venir faire le trou avant, comme ça au moins on est sûr de... Je suis sûr de moi. On va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. Impeccable. Là, je récupère ça. Que je vais venir recoller sur mon tag. Ça m'évitera d'en refaire un autre. Voilà, donc après, là, il va vous falloir, pour les tags du ruban, après, vous prenez une couleur qui est assortie, en fait, à votre album, hein, tout simplement. Alors, du coup, là, on va s'occuper maintenant de la partie déco. Donc, moi, il se présente comme ceci, cette pochette-là. Ensuite, vous allez prendre donc ça, le petit donc là, moi, je pense que je vais prendre du scotch double face, ça sera plus simple, ça collera un peu plus vite. Donc, vous allez mettre du scotch double face ou de la colle. Pareil, c'est vous qui voyez. Vous faites avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Hein. Moi, il y a souvent où je vois des filles qui travaillent avec le double face. Et moi, ça dépend pourquoi c'est faire. Mais quand il faut se mettre bien droit, bien visé, que ça colle tout de suite, moi, je ne suis pas à l'aise. Donc, du coup, je n'utilise pas comme ça. Après, là, c'est vous qui voyez. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est vous coller bien droit par rapport à vos traits. Voilà. Et ensuite, vous allez fermer. Pareil. Et vous collez bien droit. Voilà. Donc là, il faut que vous ayez un petit espace. Ça, je vous les ai toujours expliqué pour que, en fait, quand vous ouvrez, voilà, il faut que ça fasse ça. C'est pour que vous ayez, en fait, les anses d'ouverture, tout simplement. Alors, hop. Ça, à la poubelle. Ça, à la poubelle. Donc, moi, je vous ai dit que je voulais utiliser ça. Voilà, pour faire ma couverture. Et voilà, et ce mot nature. J'ai sorti des feuilles, comme ça, des petits feuillages. Alors du coup, je voulais mettre du ruban aussi. Faut que ça fasse pas trop vert. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait sympa. Hop. Alors je pense que déjà on va mettre un morceau de ruban. Donc lui, je veux venir le coller déjà. Donc là, on passe à la déco. Hein. Vous avez vu, notre album est déjà fini. Quelque chose de très très simple. Alors, vais-je y arriver? Ouais, c'est trop bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un bout de ruban qui va venir ici. Hop, je coupe le surplus. Je coupe le surplus d'en haut. Voilà. Et après, est-ce que je mets du coup du petit feuillage comme ça ou pas? Alors, ce que ça a collé, je vous dis pas, c'est une catastrophe. Alors ça, alors oui, vous m'avez dit que vous débouchiez avec une aiguille, mais en fait, il faut tout le temps déboucher quoi, parce que c'est tout le temps bouché ça.
ces petits flacons là. Pourtant je scrape pratiquement tous les jours. Donc c'est des choses que j'utilise pratiquement tous les jours. Et je comprends pas que ça se bouge comme ça en a rien de temps quoi. Alors, hop. Ça serait plus pratique pour coller les feuillages. J'en ai partout sur le bureau. Alors. Non, ça veut pas quand ça veut pas. Hein. Donc là, je vais coller, je vais essayer de coller ça. Voilà. Tac, sur le bord. Alors, ces petites feuilles viennent de chez Action. Je sais pas s'ils en font encore. Je pense, enfin, j'en ai pas vu dernièrement. Donc, et généralement, ça, c'est des trucs qui sortent quand il y a le printemps. Mais bon, en ce moment, vu qu'on n'a plus de... Enfin, il y a les nouveaux blocs de papier hockey qui sont sortis. Mais ils font plus de blocs 15-15. J'ai l'impression que tout ce qui est scrap... je sais pas, dans plusieurs magasins, j'ai l'impression que ça... qu'il y en a de moins en moins. Alors, est-ce que c'est moi qui ai cette impression-là? Parce que ça soit chez eux, que ça soit Cultura, etc. Bah, c'est la même chose. Attendez, je passe au bureau. Voilà. Hop là. Donc là, je viens de coller mes petits feuillages. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon petit mot nature. Oh, attendez, je vais ranger aussi un peu là parce que... Alors, j'avais trouvé ça. J'ai putain. Le truc est coulé quoi. Et bien, bon, ça, me demandez pas d'où ça vient. Je pourrais pas vous dire. Ça fait longtemps, pareil, que je l'ai. Mais je voulais voir justement si... Alors, le mot nature, on va venir le caler. Tac. Je pense par là. Donc, je vais mettre ce petit cadre par-dessus. J'essaie de le centrer. Voilà, nickel. Là, on va venir mettre de la colle. Hop, hop, hop. Et je vais le mettre en plein milieu. Voilà, comme ceci. Alors ça, c'est sûrement un truc que j'avais dû trouver à Noz ou j'en sais rien. Donc, vous voyez, donc là, ça donne ceci. Hop, donc on ouvre notre album. Vous faites bien les plis. Là, du coup, eh ben, il va nous falloir du ruban. J'en ai pas sorti. J'ai oublié le ruban pour les tags. Alors, on va mettre avec quelle couleur? On va essayer de mettre un truc qui... là, j'ai un genre de jaune là qui flashouille un petit peu par rapport à... Bon, j'aurais pu mettre orange. Voilà, que ça ressorte un petit peu de... Alors, du coup, ben, vous faites des petits nœuds au niveau de votre tag. Alors, je suis pas la pro des nœuds, moi. Alors, le mieux... Hop.
de faire comme ça. Enfin, je trouve que c'est ce qui fait le plus joli. Après, vous faites comme vous voulez. Vous passez dedans. Voilà. Donc, on a un tag du coup qui va atterrir dans une des petites pochettes. Pareil pour les autres. Hop là. Donc vous faites vos petits nœuds. J'ai du mal. Voilà. Pour un des grands qui peut atterrir ici. Ensuite, il nous en manque 2. Donc, un autre grand. Voilà. Hop. J'ai encore le scotch dessus. Non mais... Non mais le scotch il veut pas me lâcher en plus. Et vous savez que quand ça veut pas, ça veut pas. Bon alors, je vais passer plus de temps à essayer de faire des nœuds. En fait, on a passé plus de temps à essayer de faire une déco ou quelque chose qu'à essayer de faire l'album. Là est le petit, voilà. Alors après, vous rajoutez des choses. Moi, j'ai pas décoré les pochettes, mais vous pouvez les décorer. Après, voilà, vous faites comme d'hab. Hein, moi, je vous donne les bases et après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ah, avec mes gros doigts là. Voilà. Eh ben. Allez, on se met ça de côté. Donc, du coup, eh bien, on a nos 2 petits tags qui vont dans les pochettes du milieu. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que ça peut faire aussi office d'Happy Mail. Parce que là, au niveau des pochettes, vous pouvez y mettre des petits cadeaux. Hop, hein, des petits scrabidules. Et là, pareil, y recréer une pochette et mettre des petits scrabidules ici ou autre. Et voilà. Hop, donc le derrière, non, le derrière, je vais le laisser comme ceci. Donc voilà notre petit album, comment il se présente. Voilà, comme ça, avec un tag ici. Vous avez 2 pochettes au milieu avec 2 tags et un autre en fait derrière. Là, j'ai pas décoré, mais j'aurais pu aussi. Enfin bon, voilà. Après, il est simple, mais voilà, des fois le plus simple, hein, comme je vous ai toujours dit, le plus simple, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc bon, après, à vous de voir. Aussi, après, j'ai fait aussi avec des couleurs un petit peu vertes, etc. Après, c'est pas forcément mes couleurs, mais bon, pourquoi pas. Il est sympa, c'est rapide à faire, donc ben voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous!